23h30, les gars, je vous fais une révélation en direct. Je vous fais une révélation en direct. Je vais vous dire un truc. En vrai de vrai, les gars, je vais vous dire un truc. J'ai toujours fait semblant, en apparence, en image, que ce soit en live ou en vidéo, que j'étais derrière le PSG. Vous voyez, quand je voyais en Ligue des Champions, je me dis, ah, le PSG, j'en ai rien à foutre du PSG, les gars, je vous l'avoue. Là, maintenant, je vous le dis, j'ai toujours été pour la chute de ce club, les gars. Je vous le dis. Et j'espère que cette chute, elle se rapproche. Elle va être très proche. C'est tout ce que j'espère. C'est pas une blague, c'est la vérité. Les masques qui tombent aujourd'hui, je vous l'avoue, les gars. Je vous l'avoue, c'est la vérité. Je déteste le PSG et ça a toujours été le cas. Il y en a, ils ont vu clair dans mon jeu depuis le début. C'est vrai, j'avoue. Il y en a, ils ont vu clair dans mon jeu depuis le début et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. J'aime pas le PSG, j'ai jamais aimé le PSG, les gars. Voilà, la seule chose qui fait que je hais pas le PSG, que j'ai pas une haine du PSG, on va dire, c'est qu'il y a Hakimi qui a rejoint ce club. Ce qui fait que, voilà, de temps en temps, je pouvais encore faire semblant. Mais aujourd'hui je peux plus faire semblant, je suis désolé les gars, je pouvais plus faire semblant. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'on sera en live pendant ce PSG Dortmund de mercredi. Donc soyez au rendez-vous les frères. En attendant, je vous dis bonne vidéo. Alors les gars, je sais que je vais en décevoir beaucoup aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être très déçus, mais je vous le dis les gars, j'espère de tout cœur que le PSG ne passera pas contre Dortmund. J'espère de tout cœur une élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Je vais être honnête avec vous les gars, je vais être totalement honnête parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Il y en a beaucoup qui m'ont même demandé en cas de finale Real PSG je serais pour qui les gars. Pour l'instant j'ai même pas envie de me poser la question. Une finale Real PSG les gars, je sais juste que je serai en dépression le jour du match, ça c'est sûr et certain. Mais pour vous dire laquelle des deux équipes je préfère qu'elle gagne, j'ai même pas envie d'y penser pour l'instant. Mais bref, tout ça pour vous dire pour cette demi-finale. C'est clair et net que je suis totalement contre le PSG, les gars. Totalement, mais à 200%. Alors, il y a quelques temps d'ici, je vous dis la vérité, j'aurais pas été aussi catégorique, on va être honnête. Au début de la saison, j'étais même avec le PSG, j'espérais que le PSG se qualifie en 8ème, j'espérais surtout pour Hakimi qu'il allait le plus loin possible dans la compétition. Jusque là, il n'y a pas de problème. Mais là, après cette double confrontation contre le Barça, après le comportement dégueulasse, je vous le dis, hein, le comportement inacceptable de Dembélé, déjà sur le but, sur son match aller, sur son match retour, on n'en parle même pas, le chambrage envers les supporters, le chambrage envers ses anciens coéquipiers, le fait carrément qu'il aille jusqu'à applaudir quand Xavi il s'est fait expulser, un Xavi qui a un an d'ici a tout donné à Dembélé, on s'en rappelle. À un moment, tout le monde a tourné le dos à Dembélé au Barça. Enfin, tout le monde, j'exagère un petit peu quand même, mais bref. Quand on sait que la direction n'était pas forcément favorable à Dembélé, quand on sait qu'il y a eu plusieurs soucis avec Dembélé et le staff, justement, du Barça, on sait que Xavi l'a toujours soutenu et que tu vois que malgré ça, quand il le retrouve, il a eu aucun respect envers lui. Le mec il se fait expulser, Xavi se fait expulser. Bon, l'expulsion totalement méritée, y a pas de problème là-dessus. Et que juste derrière, Dembélé comme un Golemon, il vient applaudir ça. Déjà, franchement, c'est complètement débile d'applaudir que quelqu'un se fasse expulser. Déjà, c'est une première chose. Mais encore plus quand c'est quelqu'un à qui tu dois énormément. Et moi les gars, je vous dis de toute façon c'est simple. Ok, Dembélé l'a chambré. Ok, les supporters du PSG nous ont chambré. Avec cette fameuse photo de Dembélé où il sourit devant la caméra, on l'a reçu, je l'ai reçu énormément. Cette photo, je peux plus me la voir. Je vous le dis, la photo de Dembélé où il sourit comme ça, comme un clochard là devant la caméra, je vous dis, je peux plus me la voir. Elle m'est sortie par le trou de nez cette photo, les gars, je vous le dis, j'en peux plus. C'est pour ça que je vous le dis clairement, Dembélé, j'espère que plus jamais de ma vie je le verrai heureux. Je vous le dis les gars, je parle bien sur le plan sportif, on s'entend bien quand je dis ça. Mais j'espère plus jamais je vais le voir heureux après une victoire, après une qualification, après un titre, etc. J'espère plus jamais revoir ça. J'espère plus jamais revoir le sourire de Dembélé sur un terrain de football, les gars. J'assume complètement ce que je suis en train de vous dire. Vraiment. Parce que jusqu'ici, je vous dis la vérité, pour moi, cette rivalité Barça-PSG, elle était presque anecdotique. Bon, elle était bien marrante, mais voilà, ça allait pas plus loin que ça. Vraiment. Ça m'atteignait pas plus que ça. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous dis, aujourd'hui, ça atteint pour moi un autre stade. Vraiment, après cette double confrontation, là, ça atteint un stade, mais totalement différent. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'ici, pour moi, je vous dis franchement tranquille. Le PSG a recruté Neymar, c'est une bonne guerre. Le PSG a su récupérer Messi, y a pas de problème.
Il y a eu certaines victoires du PSG en Ligue des Champions, certaines fois où le PSG a éliminé le Barça. Pas de soucis non plus. Mais sur cette double confrontation-là, les gars, avec tout le chambrage qu'il y a pu avoir pendant le match de la part des joueurs, après le match, que ce soit de la part des joueurs ou même des supporters, c'est normal que là, tu peux plus digérer. Voir le PSG aller plus loin dans cette compétition, c'est plus possible. On va être honnête, les gars, on va être honnête. Vous allez me dire, ouais, non, mais t'exagères, t'abuses, etc. Mais je vous le dis, on sait très bien que les supporters parisiens, quand ils vont réussir à se qualifier en finale, les premiers qui vont venir chambrer, c'est les supporters du Barça. Dembélé, s'il arrive par malheur à se qualifier dans cette finale de Ligue des Champions, le premier club qui va venir chambrer, c'est le Barça, encore une fois. On le sait, il l'a fait jusqu'ici, il va encore le refaire. Et je vous dis déjà, rien que le fait de me dire, Dembélé, après le passage catastrophique qu'il a pu te faire au Barça, le fait d'envisager que juste derrière, une saison plus tard, il peut te faire une finale de Ligue des Champions, je vous dis, je m'en remettrai pas, vraiment. Vraiment, déjà que j'ai du mal à digérer et à m'en remettre par rapport à cette double confrontation, par rapport au fait que Dembélé, dans ces 2 matchs justement contre le Barça, il a clairement été meilleur que sur quasiment l'ensemble de ses matchs avec le Barça en Ligue des Champions. Vraiment, les gars, vraiment. Donc rien que déjà ça, juste ça, si le mec juste derrière il avait pas chambré, s'il avait pas célébré, rien que juste ça, juste le fait qu'il ait marqué contre le Barça, juste le fait qu'il ait été plutôt bon dans la double confrontation, qu'il a fait des bonnes choses dans cette double confrontation-là, rien que déjà ça, comme je vous dis, ça reste là, les gars. Parce que justement, après le match aller, quand je vous avais dit que j'étais complètement dégoûté de voir Dembélé, justement, célébrer après son but contre le Barça, il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais tu dis ça parce que t'as le seum qui marque contre vous. Mais j'ai envie de vous dire, mais heureusement que j'ai le seum. Mais heureusement que j'ai le seum qui marque contre nous. Le mec a rien foutu. Il a rien foutu pendant 6 ans au Barça. Et là, après un match contre le Barça, il arrive à se sortir un but exceptionnel. Mais vous imaginez le truc ou pas, sérieusement? T'es marié toi ou pas, frérot? Non, je suis pas marié. Je suis marié au street. Ben, je peux me permettre de prendre un exemple avec toi, alors. Alors, imaginons, c'est comme si toi, t'étais marié, frère. T'es marié. Après ça, toi et ta femme, vous divorcez. Ouais. Mais vous divorcez, voilà, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait vraiment de dispute ou d'être ça. Voilà, d'un commun accord, vous vous séparez. Et que ta femme, pendant que vous êtes mariés pendant 6 ans, ta femme, elle savait pas cuire des œufs. Elle savait pas cuire des œufs, frère. Et que là, quand ta femme, elle prend un nouveau mari. Attends, frérot, ta femme, elle prend un nouveau mari, elle lui fait des plats de fou, frère. C'est exactement la même chose. Dembélé, c'est exactement ce qu'il nous fait là. Clairement, c'est exactement ce qu'il nous fait. Voilà que c'est le bon exemple. Et son mari, il vient, il dit quoi? Il dit, elle me fait des dingueries, frère. T'imagines, frérot? T'imagines, son mari vient, il se vante encore chez toi, il dit oh le plat qu'elle m'a fait hier, oh c'était trop bon, alors que toi, frère, même des œufs elle savait pas cuire, avec toi, t'imagines? Voilà, comment dire, c'est des riches, frère. Pendant 6 ans, il t'a pondu que des vieux matchs, et là maintenant qu'il arrive au PSG, voilà, il te plombe complètement. Donc ouais, les gars, encore une fois, clairement, j'espère vraiment qu'après cette double confrontation contre Dortmund, je vais pas voir Dembélé en train de célébrer. Et puis, je vous parle de Dembélé, mais c'est pas le seul. Bien sûr que juste derrière, t'as un Mbappé qui est madrilène dans le cœur, qui a je vais pas dire une haine parce que c'est un grand mot, mais lui aussi, on voit qu'il déteste le Barça. On voit que lui aussi, c'est le premier à chambrer quand il faut chambrer. On sait déjà qu'à partir de l'année prochaine, Mbappé, il va nous rendre fous. Donc, bien sûr, les gars, j'espère que ça va pas commencer à partir de cette année, les gars. J'espère vraiment. Après, honnêtement, les gars, je vous dis, je suis pas du tout optimiste par rapport à ça. Franchement, personnellement, je vois pas du tout le PSG se faire éliminer par Dortmund, les gars. De toute façon, on a eu une double confrontation PSG-Dortmund cette saison. Et on a vu que ça s'est fini largement en faveur du PSG. Victoire sans bavure au match aller. Peut-être un des meilleurs matchs du PSG depuis le début de la saison. Peut-être le premier match référence de Luis Enrique avec le PSG. Au match retour, c'était pas un match exceptionnel, mais bon, le PSG a su chercher un petit match nul, donc voilà, si tu refais la même chose, tu passes en finale de Ligue des Champions, et bien sûr que le PSG est tout à fait capable de le faire, bien sûr, mais largement, tomber contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est une chance énorme, avec tout le respect qu'on a pour Dortmund aujourd'hui, mais c'est pas
une équipe du calibre d'une demi-finale de Ligue des Champions. Faut être honnête par rapport à ça, les gars. Faut être honnête par rapport à ça. Et justement, il est là le problème. Il est là le problème. C'est qu'on est déjà quasiment assuré de voir le PSG en finale. Donc ça veut dire que t'as clairement une chance sur deux de voir un PSG Real en finale des Champions, les gars. Après, je sais, ils vont me dire, ouais, mais Hakimi dans tout ça, t'as pas envie qu'il gagne une Ligue des Champions. Les gars, je vous le dis. Hakimi, quand on joue avec le Maroc, on est derrière lui, y a pas de problème là-dessus. Mais quand il est en club, bien sûr qu'on nous souhaite du bien. Bien sûr que, par exemple, dans ce match-là, dans cette double confrontation-là, s'il peut marquer, s'il peut faire deux belles prestations et que le PSG se fait éliminer, moi je signe tout de suite, les gars. Ah, franchement, alors là, franchement, scénario idéal. Élimination du PSG, mais masterclass de Hakimi à l'aller comme au retour. Alors là, franchement, ce serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais bon, on verra. Je vais pas me faire de faux espoirs. D'ailleurs, je vais suivre ce match malgré tout sur YouTube, sur ma chaîne secondaire. Je pense malgré tout, ça va vraiment être une souffrance totale, j'ose même pas imaginer. Mais bon, voilà, on suivra ça en live comme d'habitude sur ma chaîne YouTube secondaire. Donc je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.